Bon, alors à la guerre, il y a le problème évidemment des mobilisations et il y a aussi les médailles que l'on reçoit sur le champ de bataille. Oui. En URSS puis en Russie post-soviétique, on a toujours adoré les médailles, quels qu'en soient les domaines d'ailleurs. Mais puisque les élites russes sont en train de changer, selon la volonté de Vladimir Poutine, on le dit aussi sur ce plateau, qui veut toujours mettre à l'honneur ceux qui se battent contre l'Ukraine, une drôle de proposition d'effraie la chronique. Il s'agirait de décerner aux sections d'assaut russes qui combattent actuellement en Ukraine une nouvelle médaille, un insigne d'assaut de l'infanterie, mais directement sur le champ de bataille, sans attendre. Alors bien sûr, ça n'est pas acté, mais c'est en cours. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, Général Richoux ? Bah écoutez, surtout qu'il y a une polémique sur ces médailles. En plus, ça n'est qu'un insigne. Visiblement, c'est pas une décoration. C'est un insigne qui montre qu'ils appartiennent à une unité d'élite. Bon, moi, je suis quand même très dubitatif sur le fait que ça va changer quoi que ce soit à la motivation des soldats russes. Mais ce qui est étonnant, c'est à quoi ça ressemble. Voilà. Ça ressemble à ce que ça ressemble à les insignes allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Non, mais c'est-à-dire, c'était comme ça les insignes allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Général Richoux, c'est dans une revue spécialisée du ministère de la Défense russe qui s'appelle Armiejski Sbornik qu'il y a quelques jours a été proposé ces nouveaux insignes, comme vous dites, mais qui seraient copiés, Galgar Fenwick, sur et ensuite et c'est cité nommément dans cet article, sauf que depuis quelques jours, il n'est plus sur le site de la revue en question. Même le design était volontairement proche de celui de la Wehrmacht. Cette année, ça n'a échappé à personne, c'est le 80e anniversaire de la victoire, de la grande victoire de la Grande Guerre. C'est l'année de... Ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique, bien sûr. Exactement. C'est aussi la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi l'année en Russie qui a été désignée année du défenseur de la patrie, et donc on va voir se multiplier comme ça tout un tas d'initiatives. Et ce qui est intéressant, c'est la provenance de cette idée que vous citez des historiens. Vladimir Poutine est l'historien en chef du régime. Oui, oui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a militarisé l'histoire de son pays et il défend sa version de l'histoire, j'allais dire, militairement. C'est-à-dire que si vous osez la remettre en question, si vous remettez en question ses révisions et sa réécriture, vous finissez en prison, parce que l'enjeu, j'allais dire, il est fondamental, puisque ça fait partie des leviers qu'il actionne pour essayer, dans son esprit, de justifier l'agression de l'Ukraine par la Russie. Ukraine qu'il continue de dénoncer comme étant un régime, je cite, ukro-nazi. Donc ces initiatives, si vous voulez, je pense qu'on va beaucoup en parler jusqu'au moment climax en mai, avec défilé sur la page rouge, etc. Donc on va le voir. Souvenez-vous de ce soldat qui a combattu au corps à corps. C'est un soldat russe. Oui, Bouriat, me semble-t-il. Oui, on le voit, il y a un Yakout. Merci Madame l'ambassadeur. On le voit se faire remettre une décoration. On va avoir beaucoup de cette imagerie de ces soldats anonymes auxquels on remet une médaille, qu'on décore et qu'on célèbre. Écoutons ce gradé de l'armée russe qui raconte les bienfaits des médailles. Ils ont pris le commandement et ont accompli la tâche sans perte. Toute bataille est difficile sur le plan moral, psychologique et physique. Les gars ont réussi contre toute attente. Cela inclut les tirs d'artillerie, de tanks et de mortiers. Les drones ont largué des munitions. Néanmoins, les gars ont réussi à prendre position et à mener à bien leur mission de combat. Alors, pardon Aurélien Duchesne, mais ça semble un peu dérisoire, une médaillette. Une médaillette. Une médaillette, ouais, c'est un néologisme qui vient comme ça. Une médaillette. Non, mais on comprend bien ce que vous voulez dire. Ça dépend de quelle médaille c'était, là, parce qu'en fait, on ne sait pas. Là, mais n'importe quelle médaille que ce soit, en l'occurrence, est-ce que c'est vraiment de nature à motiver les troupes pour aller sur le front et surtout à réaliser des exploits? C'est quand même des croix de guerre. Parce que, comme disait le maréchal de Saxe, c'est le cœur de l'homme qui reste le premier mobile à la guerre, puisqu'on parlait de l'humain d'abord tout à l'heure. Sauf que, oui, on a eu du mal, mais oui. Pour la soif, parce qu'évidemment, un grand retour d'expérience à grande échelle qui a été fait côté russe assez rapidement dès le début de la guerre. Ils ont constaté quand même un petit différentiel de motivation et de combativité entre eux et les Ukrainiens. Et parmi toutes les solutions qui avaient été mises en œuvre dans les premiers mois de la guerre côté russe, il y en avait beaucoup qui cherchaient justement à renforcer les forces morales. Et il y avait par exemple des réactivations, même, on parlait de la Grande Guerre patriotique, il y avait une réactivation par exemple de toute la symbolique soviétique, de toute la symbolique de l'armée rouge, au point qu'en 2022, on avait des chars avec un drapeau soviétique qui envahissaient des villages ukrainiens quand même. Bon.
Mais cela dit, oui, l'effet sur le moral, on peut imaginer qu'il soit plutôt faible. Et surtout, en fait, la question pour au fond, la question qu'il y a derrière les médailles, plus que de l'avoir, je veux dire, de pouvoir la plastronner avec dans les tranchées, c'est plutôt la question de l'après, c'est plutôt la question du retour à la vie civile et de la condition de soldat ou d'officier dont vous pouvez vous valoir une fois décoré. Mais pour ça, il faut survivre. Évidemment, Sylvie Berman. Oui. Mais Aniva le sait très bien parce qu'elle a vécu en Russie et on aime les héros. Oui. Il y a des villes héros. Quand on arrive à Moscou en train, on dit vous arrivez dans la ville héros de Moscou. Vous avez des héros de l'Union soviétique, des héros de la Russie. Vous avez les militaires, évidemment, par définition. Vous avez aussi les astronautes. Mais c'est très important d'être un héros en Russie. Alors, les médailles, je veux dire, pour les soldats, ça peut être important. Ça a toujours existé. Hein. Nous, on a par exemple la croix de la valeur militaire sur les théâtres d'opération. On avait les croix de guerre sur les théâtres qui sont déclarés théâtres de guerre. Il y avait la croix de fer dans l'armée allemande, qui était l'équivalent. C'était aucune connotation nazie, la croix de fer. Il y a la Bronze Star, la Silver Star, la Gold Star, je crois. Non, Gold Star aussi. Oui. Chez les Américains. Et donc, c'est vrai que ça a un impact sur le soldat qui, quand il a fait quelque chose de très très difficile, qu'on reconnaisse sa valeur, c'est important. Dans l'armée française, ça l'est. Mais quand c'est une vraie médaille qui est reconnue au plan national, pas l'insigne, l'espèce d'insigne de sport qu'on a vu tout à l'heure qui ressemble à rien. Là. Voilà.